Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour le WhatsApp dans le ciel pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce que c'est le WhatsApp dans le ciel? C'est tout simplement la météo astrale. Je vous décris l'influence des astres pour tout le mois de mars 2024, ce qu'ils peuvent impacter ainsi que tous les signes concernés par ces transits. C'est parti, let's go! Avec le 10 mars, ce n'est pas un, mais deux transits astrologiques qui se produisent ce 10 mars. Premièrement, nous avons Mercure, la planète du mental, de la communication, qui fait son entrée en signe du Bélier. Et deuxièmement, nous avons la nouvelle lune qui se produit en signe des Poissons. Cette nouvelle lune qui va se dérouler en signe des Poissons, elle va se dérouler à 20 degrés du signe, donc ce sera surtout les troisièmes décans concernés. Elle va se dérouler aux alentours de 10 h du matin. Les signes concernés par cette nouvelle lune sont bien sûr les Poissons, ainsi que les Cancers et les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes. C'est une nouvelle lune qui sera un peu plus réactive au niveau émotionnel pour le signe opposé, les Vierges, ainsi que les deux signes qui vont recevoir cette nouvelle lune en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Mais comme d'habitude, je vais vous préparer une vidéo sur ce sujet, sur cette nouvelle lune en Poisson, où vous saurez absolument tout sur son impact et sur son influence. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper au niveau de mon contenu astrologique. Et si aussi tu souhaites en savoir plus sur cette nouvelle lune. Et donc le deuxième événement astrologique de cette journée, Mercure qui entre en signe des Béliers, qui va profiter de ce transit de Mercure, bien sûr les Béliers, ainsi que les Lions et les Sagittaires, les Gémeaux et les Verseaux. C'est un Mercure qui pourra être un peu plus réactif au niveau de la communication pour le signe opposé, les Balances, ainsi que les deux signes qui recevront ce Mercure en carré, les Cancers et les Capricornes. Alors, quand Mercure entre en signe du Bélier, c'est un Mercure qui nous pousse à s'exprimer de manière spontanée. D'ailleurs, pour les personnes qui ont Mercure en Bélier dans leur thème astro, ce sont souvent des personnes qui vont parler et ensuite réfléchir. En général, on peut parler un petit peu trop vite. Parfois, on peut même faire des gaffes, mais ce n'est pas volontaire. C'est après une fois parlé qu'on va se dire « Ah mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça ». Car le Bélier est un signe tellement spontané, il dit les choses sur le moment. C'est un signe anti-hypocrisie, qui n'a pas peur de dire les choses franchement. C'est un signe qui ne sait pas faire semblant. Et donc, comme il ne sait pas faire semblant et qu'il est assez rapide dans ses réactions, et ben voilà, sur le moment, il va dire ce qu'il pense sans vraiment prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Donc, ce transit de Mercure nous pousse à nous exprimer réellement. Mais alors, attention pour les signes en dissonance que j'ai cités précédemment, de ne pas le faire de manière trop brutale, trop cash, trop agressive, de ne pas chercher à trop imposer sa manière de penser quand même, ni ses discours. Au niveau du mental, pour les signes en dissonance, attention à l'épuisement, car le Bélier est un signe très énergétique et qui parfois ne prend pas le temps d'écouter son corps. Et donc là, avec Mercure, on est quand même dans le mental aussi et sur les mouvements. Donc attention, on écoute les limites de son corps et on essaye de ne pas trop tirer sur la corde. Mais ça, je dirais que c'est valable aussi pour tous les signes de feu. Une date importante à vous noter si vous en ressentez le besoin, le 18 mars, Mercure va rentrer en conjonction
avec le nœud nord en signe du bélier. Donc pour rappel, le nœud nord, c'est ce vers quoi on devrait tendre. Donc ça va venir encore plus appuyer le fait d'oser dire les choses, d'oser prendre sa parole, d'oser prendre sa place, d'oser montrer notre être tel qu'il est. Mais voilà, attention, comme je le dis souvent, ce n'est jamais si simple de se diriger vers le nœud nord, car cela nous montre une zone de confort à quitter. Et pour certaines personnes, il peut être assez inconfortable de dire réellement les choses telles qu'elles sont, de dire vraiment ce qu'elles pensent. Mais Mercure en conjonction avec le nœud nord en signe du bélier, il nous pousse vraiment dans cette démarche-là, d'exprimer sainement nos pensées et ce que nous sommes. Peut-être aussi que certains vont se tourner vers des nouveaux apprentissages, car Mercure s'occupe des apprentissages également, ou même avancer dans cela, que les méthodes et les enseignements que nous avons appris jusqu'ici vont nous aider à nous construire pour le futur. Le 12 mars, nous avons Vénus, la planète du bien-être, la planète de la séduction, de l'attraction, de la beauté, entre en signe des poissons. Pour les personnes qui ont Vénus en signe des poissons, c'est votre retour de Vénus. En général, c'est une bonne période de plaisir, de satisfaction, on est plutôt ouvert. Vénus apporte une bonne joie de vivre. Vénus, dans ses aspects harmoniques, est considérée comme la petite chance. Vous avez Jupiter qui est la grande chance, Vénus c'est la petite chance. Et je préfère rappeler que la chance n'est pas forcément liée à l'argent et au matériel. Ce n'est pas forcément gagner au loto. La chance, c'est toutes les bonnes choses qui font partie de nos vies. Alors, qui va profiter de ce transit de Vénus? Bien évidemment, les poissons, les cancers, les scorpions, ainsi que les taureaux et les capricornes. C'est une Vénus qui pourra se montrer un peu too much pour le signe opposé, les vierges, et les deux signes qui la recevront en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Après, c'est rien de trop grave. Quand Vénus est en dissonance, c'est toujours une notion un peu de trop, de too much. Donc, d'en faire trop, de trop en profiter, de peut-être trop dépenser d'argent aussi, par exemple. Donc, pour les signes que j'ai cités en dissonance, le mot d'ordre avec Vénus en dissonance, c'est justement d'essayer de se limiter et de ne pas trop en faire. Ça peut parfois montrer aussi un excès de confiance. Donc, on essaye de redescendre un petit peu. Mais sinon, en poisson, c'est une Vénus qui nous pousse à la connexion, à se lier aux autres, à accueillir l'inconnu. Elle nous pousse à l'empathie, à accueillir les choses. Mais attention, car c'est une Vénus qui peut remonter de la naïveté. On parle quand même du signe du poisson qui peut parfois être trop gentil, trop se donner, dans son côté dissonant. Dans son côté harmonique, Vénus en poisson nous pousse à la créativité, car le poisson est un signe extrêmement créatif, rempli d'inspiration. Donc d'avoir Vénus, une planète artistique, dans ce signe-là, ça vient vraiment nous stimuler sur tout ça. Date importante à vous noter si vous en ressentez le besoin. Le 21 mars, Vénus va entrer en conjonction avec Saturne qui se trouve actuellement en signe des poissons. Donc peut-être que certains vont entamer une nouvelle relation dans laquelle ils vont se sentir en sécurité, trouver une nouvelle stabilité amoureuse, une nouvelle base. Donc regardez dans quelle maison de votre thème astral se produit cette conjonction. Pour rappel, les maisons astrologiques, ce sont les champs d'expérience que traverse un humain. Si tu ne sais pas comment sortir ton thème astral, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donnerai toutes les infos pour le sortir. Le 20 mars, le soleil entre en signe du bélier et marque donc la saison du bélier. Joyeux anniversaire à tous les signes solaires bélier. C'est une saison qui nous pousse à être entiers avec nous-mêmes et se montrer entier avec les autres aussi. Une saison qui nous pousse à s'imposer, mais encore une fois, comme avec Mercure en bélier, attention de ne pas s'imposer de manière trop brute et trop directe, car c'est le cas du bélier en dissonance et peut-être assez brute de coffre. C'est une saison qui apporte un bon tonus, une bonne vitalité, une excellente motivation, le printemps arrive, ça nous fait du bien, les beaux jours arrivent. Et le bélier, c'est le commencement, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le premier de la roue du zodiaque. C'est le signe qui marque la nouvelle année astrologique, c'est le signe qui marque l'équinoxe du printemps. Voilà, le bélier, il est là, il arrive, il est tout content, il est hyper spontané, hyper enthousiasme. Il débarque et il se fait remarquer
remarquer par sa grande vitalité, par une certaine joie de vivre qu'il a aussi en lui. Et si vous observez dans la nature, c'est pareil. Le bélier, il est explosif et dans la nature, c'est pareil, c'est l'explosion, c'est les premiers bourgeons qui sortent. Et comme à la manière bélier, on est là, on est tout content de voir la nature qui se réveille et on est tout content de voir enfin les beaux jours ensoleillés arriver. Donc c'est une saison plutôt sympa, bien sûr pour les béliers, ainsi que les lions, les sagittaires, les gémeaux et les verseaux. Alors ce même jour, le 20 mars, il y a aussi un transit clé que vous pouvez vous noter si vous en ressentez le besoin. Mercure va venir entrer en conjonction avec Chiron en signe du bélier. Alors Chiron, c'est un planétoïde. Il occupe comme fonction la guérison, la thérapie. Et avec Mercure, peut-être que certaines personnes vont se tourner vers ce genre de choses pour s'aider à aller mieux, pour s'apaiser mentalement. Peut-être même que certains vont se lancer dans un apprentissage en lien avec la thérapie, la guidance, l'aide aux autres. En signe du bélier, un signe qui est très actif, très sportif. Peut-être que ça va venir réveiller l'envie pour certains de devenir coach sportif. Une envie d'aider les autres à dépasser leurs capacités physiques. Avec Chiron, il y a toujours cette notion de guide. Et là, en signe du bélier, je dirais peut-être l'envie de trouver un guide pour une bonne remise en forme physique. Et peut-être même que certains auront envie de se lancer dans une nouvelle habitude sportive pour aller mieux, encore une fois, au niveau du physique. Le 23 mars, nous avons la planète Mars qui entre en signe des poissons. Pour les personnes qui ont Mars en poisson dans leur thème astro, c'est votre retour de Mars. À savoir que nous avons un retour de Mars tous les 2 ans, 2 ans et demi selon ses rétrogrades. Alors, un retour de Mars, ça nous aligne encore plus avec nos actions. On a envie de plus s'engager, vraiment de prendre les choses en main. Et avec Mars en poisson, il y a vraiment ce côté engagé pour les bonnes actions. On rend volontiers service aux autres. On peut être poussé à vouloir défendre nos causes. On peut retrouver un certain engagement avec notre spiritualité aussi. On pourra peut-être se poser la question aussi si les choses que nous avons entreprises jusqu'ici nous permettent de nous connecter à quelque chose de plus grand. Car c'est ça aussi le signe du poisson. Il y a toujours ce côté lié au divin, à quelque chose de plus grand que nous. Alors attention, parce que ce Mars en poisson en dissonance, il peut aussi fuir la réalité. C'est ça le challenge aussi avec Mars en poisson, c'est de ne pas fuir les choses compliquées de la vie, c'est de faire face aux choses qui sont moins drôles et qui font un petit peu moins rêver. Qui va profiter de ce Mars? Bien évidemment les poissons, ainsi que les scorpions et les cancers, les taureaux et les capricornes. C'est un Mars qui pourra être un peu plus réactif pour le signe opposé des poissons, les vierges, ainsi que les 2 signes qui vont recevoir Mars en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Le 25 mars se produit la pleine lune en signe de la Balance. Elle va se dérouler à 5 degrés du signe, donc c'est surtout les premiers décans qui vont être concernés. Elle va se dérouler aux alentours de 8 h du matin. Les signes concernés sont bien évidemment les Balances, c'est vous qui recevez la lune, et les Béliers, vous recevez la pleine lune en opposition. Elle sera en harmonie pour les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires. Elle sera un peu plus réactive au niveau de l'émotionnel, donc pour les Béliers, car vous la recevez en opposition. Et les 2 signes qui vont la recevoir en carré, les Cancers et les Capricornes. Je vous rappelle que la phase de pleine lune marque la fin d'un cycle. C'est une phase de célébration, c'est une phase de lâcher prise qui nous invite au repos, car l'énergie de la pleine lune est à son pic. Elle peut venir remonter énormément de choses émotionnelles en nous. Donc c'est pour ça que lors d'une pleine lune, il est important d'essayer d'arriver à lâcher prise, car il peut y avoir un trop plein d'énergie, un débordement émotionnel. C'est pour ça que souvent on dit que lors des pleines lunes, voilà, il se passe tout plein de trucs. On peut aussi avoir des disputes, des conflits, mais c'est parce qu'en fait notre émotionnel est tellement remonté par l'énergie lunaire. L'énergie est à son pic et ça peut être assez éprouvant pour certaines personnes. Pour parler des aspects de cette pleine lune, elle sera en trigone à Pluton en Verseau, mais aussi opposée à Neptune en signe des Poissons. Tout comme la nouvelle lune, c'est pareil pour la pleine lune. Je vais vous préparer une vidéo exprès dédiée à ce sujet où je vous explique tout sur son influence, sur son impact.
C'est la fin du WhatsApp dans le ciel. Je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. N'hésite pas à me rejoindre sur mon réseau social Instagram si tu souhaites découvrir mon univers, ma vision en astrologie et du thème astral. Je vous partage ma passion pour l'ésotérisme. Je fais aussi des tirages d'oracle, je vous partage mes lectures. Bref, si tu veux en savoir plus sur mon univers, je t'invite à me rejoindre là-bas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mars 2024. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!